Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous après le podcast sur la rétrogradation de Saturne pour vous donner quelques pistes de réflexion concernant la nouvelle lune qui aura lieu donc en Gémeaux, très exactement le 18 de ce mois-ci. Alors c'est une lune qui va se positionner à 26 degrés du signe des Gémeaux et la réflexion que je voulais faire initialement, c'est que les deux dernières nouvelles lunes ont elles aussi activé les derniers degrés de leurs signes respectifs. Donc ça signifie que dans tous les cas et pour tout le monde, il y a quelque chose que nous sommes en train de clarifier, de régler, de finaliser en fait dans notre vie. Et ici, nous sommes donc sur une nouvelle lune, donc il est question, comme on dit, de définir de nouvelles intentions. L'occasion d'avoir une vision neuve des choses et peut-être même aussi de regarder les deux côtés d'une situation. C'est une lunaison qui est gouvernée, une saison, j'ai même envie de dire, qui est gouvernée par Mercure. Donc ici, il y a une modalité qui est très polyvalente, qui est pleine d'informations, de surcharge sensorielle et aussi intellectuelle. Il faut bien se souvenir aussi que les signes mutables, dont fait partie le signe des Gémeaux, marquent la fin d'une saison. Et on dit souvent que c'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes qui sont nées avec ces énergies mutables sont généralement beaucoup plus adaptables et plus flexibles que les autres. Donc dans le cas des Gémeaux gouvernés par Mercure, on ne fait pas seulement référence au premier signe d'air, mais aussi au premier signe mutable du zodiaque. L'élément air, comme vous le savez, c'est un élément qui est très cérébral parce qu'il représente tout en fait dans notre style de communication, à la façon dont on va traiter aussi l'information. Et Mercure étant actuellement dans son signe de domination, donc le signe des Gémeaux, ici cette lunaison va apporter davantage de sens à cette dynamique et notamment la dynamique qui nous relie à notre environnement immédiat. Alors moi je vais surtout vous parler, donc outre le fait que Mercure est dans la danse de cette nouvelle lune, je vais aussi vous parler donc de l'impact de Neptune, du placement de Neptune en Poisson et également du Saturne rétrograde en Poisson. Alors comme on le sait techniquement, le signe des Gémeaux, le signe des Poissons, ça ne fait pas forcément bon ménage, en tout cas pas toujours. Comme on le sait, Saturne rétrograde dans ce signe des Poissons jusqu'en novembre prochain 2023. Saturne, comme on le sait également, ça gouverne quoi ? Ça gouverne les règles, les réglementations, les engagements, les responsabilités. Il y a une notion de karma derrière Saturne aussi. Saturne, il nous rappelle qu'en fait, nous sommes libres de faire ce que nous voulons, mais il y aura toujours des conséquences. Le fait d'être en rétrogradation, forcément ici, ça va nous encourager à nous recentrer, à réévaluer et aussi à retraiter. Avec Saturne rétrograde, ici, on nous demande de regarder en face nos responsabilités et de nous réengager envers celles que nous voulons continuer en fait à nourrir. Donc ça va être le moment ici de sentir, de ressentir de quelle manière on consacre en fait notre énergie, notre temps aussi, puisque Saturne c'est aussi le temps, et de décider qu'est-ce qui vaut vraiment notre temps précieux. Donc Saturne rétrograde nous demande de regarder aussi comment on limite et comment on se limite aussi à travers nos engagements, mais aussi à travers notre peur des engagements. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que vient faire Saturne rétrograde dans cette affaire de nouvelle lune ? J'y viens. Avec l'énergie de la nouvelle lune, c'est un très bon moment pour vous interroger sur les histoires que vous vous racontez au sujet des engagements que vous prenez ou dans lesquels vous vous trouvez et comment ces histoires résonnent ou encadrent vos responsabilités. Par exemple, est-ce que vous avez placé ou est-ce qu'on a placé une énergie négative autour de certaines de vos responsabilités, ce qui vous amène à leur en vouloir ou à ne pas ou plus les apprécier ? Si c'est le cas, comment est-ce que vous pouvez recadrer la façon dont vous vivez ces engagements ?
En fait, ce transit combiné, c'est un bon moment pour développer votre énergie, comme je vous l'ai dit, autour de vos responsabilités. Donc, comment pouvez-vous les voir différemment ? Comment pouvez-vous vous enthousiasmer pour des responsabilités, si c'est possible ? Bon, ça doit l'être, je pense. Et sinon, comment pouvez-vous les changer pour que justement ces engagements soutiennent un petit peu ce sur quoi vous êtes installé dans votre vie ? Et avec Neptune, qui n'est pas très loin, et qui du coup forme un carré avec le signe des Gémeaux, notamment avec les deux luminaires qui forment la nouvelle lune, le Soleil et la Lune. Ici, ce sont en fait ces deux carrés, Neptune-Lune, Neptune-Soleil, qui peuvent réveiller des frictions ou des tensions. Alors là aussi, c'est un carré en écho au carré Saturne rétro-Mercure qui va nous demander de regarder un peu les histoires qu'on se raconte. Les histoires qu'on se raconte sur nos rêves, entre guillemets, ou sans guillemets, c'est comme vous préférez. En fait, ce double carré ici va vous demander de prendre conscience ou d'avoir conscience des attentes qui se créent lorsque vous générez des intentions. Et aussi, est-ce que ces attentes aident à la manifestation de vos visions ou bien les entravent ? Là aussi, il y a cette notion de nous mettre au défi d'assumer notre responsabilité, mais la responsabilité de matérialiser, de rendre pragmatiques nos visions, nos rêves, nos souhaits, vous l'appellerez comme vous voudrez. Donc on va peut-être devoir faire un petit peu du travail intérieur pour pouvoir apporter certains changements de façon à ne pas rester dans la zone rêve, dans la zone fantasme, mais plutôt passer du côté de la zone réalisation d'un potentiel. Et surtout, parce que, encore une fois, avec Saturne et Neptune, c'est toujours des énergies un petit peu complexes. Ici, il va falloir être prêt à vous engager dans ces changements plutôt que d'attendre qu'ils se produisent d'eux-mêmes. Parce qu'avec Neptune, les changements ne se produisent pas d'eux-mêmes. Et quand on regarde les autres aspects que forment Saturne rétro et Neptune, respectivement, chacun forme un sextile avec une énergie qui est très puissante. En l'occurrence, Saturne rétro forme un sextile avec Jupiter et Neptune forme un sextile avec Pluton rétro également. Donc ici, on voit bien qu'on n'est pas sur du vide. On ne part pas avec du néant, avec du rien. On a des acquis, on a des bases, quelque chose qui existe et qui est solide. En reconstruction, pour beaucoup, avec beaucoup de choses qui bougent, mais il y a quand même il y a des fondations qui sont sur vos pieds, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ces réflexions, plutôt globales, mais en même temps qui peuvent être appliquées, je pense, à nous tous, à tout un chacun. Je vais maintenant vous proposer les influences par signe. Alors, vous me demandez souvent qu'est-ce qu'il faut regarder ? Eh bien, il faut regarder la position solaire, en fonction du soleil que vous avez au natal, la position de l'ascendant et éventuellement la position de la Lune. Alors ici, ce serait essentiellement si vous avez par exemple la Lune dans le signe des Gémeaux, puisque la nouvelle Lune se place dans ce signe. Donc si vous avez la Lune natale en Gémeaux, vous serez doublement concerné, bien entendu. En ce qui concerne les signes mutables, donc je répète, les signes mutables sont le signe des Gémeaux, le signe de la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Vous serez là aussi exceptionnellement concerné si vous êtes du 3e décan, si vous avez le Soleil dans le 3e décan, si vous avez l'ascendant dans le 3e décan, mais aussi la Lune, un peu comme pour les Gémeaux. Et pour les autres signes, donc fixes et cardinaux, moi je vous conseille d'écouter vraiment les indications qui vous sont proposées pour votre signe solaire et pour votre signe ascendant. Voilà, donc moi je vous souhaite par avance une bonne nouvelle lune, une excellente nouvelle lune. Prenez ce que vous avez à prendre en fonction de votre situation, je le dis toujours, en fonction de votre présent, en fonction des projets aussi que vous avez en cours ou que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en fonction de tout ça. Faites-en bon usage. Moi, c'est ce que je fais pour moi. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et écoutez, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à très vite pour un prochain podcast. Alors, pour le signe du Bélier, ici,
il va être question essentiellement de communication. Donc l'art et la manière dont vous communiquez, la qualité, la quantité d'informations que vous émettez et que vous recevez. Ici, c'est une période qui va être particulièrement sociable, parce que débordante d'énergie mentale, intellectuelle élevée. Donc ici, il ne faut pas hésiter, si vous avez des occasions, par exemple, de prendre en compte une opportunité d'apprentissage, pourquoi pas, d'acquérir de nouvelles compétences que vous pourrez ensuite appliquer pour faire avancer certaines choses. Et au-delà de tout ça, renforcer vos relations sur un plan global. Ça, c'est important et ça ressort. Donc ça veut dire vraiment que l'un ne va pas sans l'autre, si vous voulez. Ici, il faut prendre cette nouvelle lune comme une période qui ressemblerait à une sorte de table rase, en particulier en ce qui concerne votre état d'esprit, vos messages, ce que vous recevez, ce que vous envoyez, messages au sens large, hein, on s'est compris. Là, encore une fois, la qualité de communication et l'approche que vous avez des choses et des gens en général. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, nous avons affaire à un Neptune un petit peu brumeux, hein, un petit peu en contradiction avec tout ça. Donc, je pense qu'il est quand même important de garder une brèche, un espace pour votre intuition. C'est-à-dire, faites confiance à votre intuition plutôt que de vouloir à chaque fois extraire la logique de chaque élément d'information que vous recevez ou que vous émettez. Pensez bien aussi que vous êtes capable de voir, de penser, de comprendre clairement quand vous faites confiance à votre intuition, tout autant qu'à votre logique. Pour le taureau, alors le taureau, vous allez probablement examiner de plus près ou de très près tous vos systèmes de valeurs, en particulier en ce qui concerne votre espace de vie et aussi votre vie personnelle. Ici, comme on l'a vu, et je vais le dire pour chaque signe, nous avons un Neptune qui vient en fait un petit peu mener la danse de cette nouvelle lune et qui peut ici, pourquoi pas, créer certaines frictions entre ce que vous avez déjà entre les mains et ce que vous aspirez à devenir ou ce que vous souhaitez manifester. Alors, si vous avez par ailleurs l'impression que vos finances sont affectées, essayez de ne pas vous décourager par une forme d'incertitude. Il n'est pas impossible que vous, dans ce domaine-là, vous ayez reçu un feu vert, par exemple, pour mettre en route, mettre en place une entreprise assez prometteuse pour gagner des sous. Maintenant, comme on l'a vu, cette énergie de lunaison a une tendance à être un petit peu frénétique. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose que vous soyez un petit peu plus lent, voilà. De toute façon, le taureau est un signe fixe, donc c'est pas un signe qui va directement droit au but en 2 secondes. Donc, gardez cette lenteur qui est la vôtre et délibérément prenez votre temps avant de faire un pas en avant ou avant d'enclencher quoi que ce soit. De toute façon, c'est comme ça que vous allez garder votre sang-froid, que vous serez capable aussi, je dirais, de rassembler, parce que là c'est important, toutes les informations dont vous avez besoin ou dont vous aurez besoin pour passer à l'étape suivante. Ici, le message de cette nouvelle lune, c'est, autant que faire se peut, bien sûr, d'abandonner toute forme de résistance et toute forme de peur. Alors vous me direz, c'est facile à dire. En fait, en quelque sorte, le ciel ici vous invite à sortir de votre dite zone de confort. Et parce qu'en fait, c'est ainsi que vous allez voir les choses différemment. Un petit peu comme si on vous offrait une nouvelle paire de lunettes ou une paire de lunettes qui possède des verres différents de la paire que vous portiez jusqu'à maintenant. Pour le signe des Gémeaux, alors les Gémeaux, avec cette nouvelle lune qui arrive chez vous, c'est vraiment votre moment, c'est vraiment le pivot, le virage, c'est vraiment l'occasion annuelle de vous écouter en fait. Comme on dit, vous connecter à vous-même, mais vraiment de vous écouter. Il peut y avoir une forme de surmotivation, une forme de surexcitation, avec une énergie intellectuelle, une énergie mentale encore plus élevée que d'habitude. Et Dieu sait que vous êtes quand même déjà au niveau, à ce niveau-là. Et là, vous allez pouvoir, je pense, vraiment
voir ce que vous voulez pour votre avenir et vous allez probablement savoir ce que vous devez faire pour y arriver. Moi, je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire maintenant, en tout cas durant cette nouvelle lune, c'est de parler, de partager, d'écrire ce que vous voulez accomplir. Parce qu'en fait, ça va vous donner ou ça va vous redonner une confiance en vous qui va vous permettre d'alimenter ce chemin vers cette nouvelle réalité que je vous souhaite, en tout cas. On a presque envie de vous dire, allez, faites un vœu. Vous voyez, c'est vraiment la période, voilà, c'est à partir de ce 18 juin. Si vous voulez, là vous avez le soleil, vous avez la lune, donc les deux luminaires qui viennent unir leurs forces dans votre territoire mutable. Et vous avez également votre souverain planétaire, Mercure, le très avisé Mercure, de votre côté. Maintenant, il ne faut pas tout mélanger, maintenant tout de suite. Pourquoi ? Parce que le petit bémol, c'est là aussi Neptune. On a cette lunaison qui s'oppose à Neptune, qui peut venir ajouter une couche d'incertitude, mais aussi, pourquoi pas, d'ambiguïté à tout ça. Ça peut se traduire par avoir du mal à prendre une décision professionnelle, par exemple. Surtout si vous avez l'impression de manquer de clarté sur un sujet particulier, sur une thématique particulière. Donc là aussi, assurez-vous de suivre votre intuition. Vous n'avez pas besoin forcément de preuves tangibles, de preuves externes pour pouvoir valider ce que vous ressentez. Essayez, si c'est possible, d'accorder davantage d'importance à votre vérité, comme on dit, plutôt qu'aux apparences superficielles. J'allais dire extérieures, mais j'ai envie de dire plutôt superficielles. Et gardez confiance en la voie que vous avez choisie et sur laquelle vous êtes actuellement. Pour le signe du Cancer, alors bon, tout ce qui concerne la Lune, vous connaissez par cœur, puisque la Lune, c'est le luminaire qui dirige votre signe. Alors ici, dans la sphère des Gémeaux, ici, elle pourrait amener à votre conscience un état d'esprit, ou un dialogue avec vous-même qui ne résonne plus vraiment avec vous-même, c'est le cas de le dire, avec ce qu'on pourrait appeler vos propres vibrations. Ça a l'air de concerner, vos projets, vos objectifs, vos rêves d'une certaine manière, parce que cette lune qui va en même temps se mettre en sorte de bras de fer avec Neptune, ici montre que votre chemin n'est peut-être pas aussi clair aujourd'hui que vous le souhaiteriez. Mais ça ne signifie pas que vous ne savez pas déjà où vous allez, où vous souhaitez aller. Ici, il faut vraiment penser que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même que vous ne le réalisez en réalité. Cette lune, elle vous invite à vous écouter vous-même, vous avez compris, à faire confiance à ce que votre instinct vous dit, malgré les petites voix qui proviennent de votre critique intérieure. Ça, c'est très Cancer, ça. Donc, il faut voir cette nouvelle lune comme une meilleure amie temporaire, en tout cas, celle qui peut vous apporter des choses positives. Il faut en quelque sorte calmer un peu les voix qui vous empêchent de vous voir comme vous êtes réellement. Et n'oubliez pas qu'après le signe solaire, c'est le signe du Cancer qui arrivera après, donc dans quelques jours, après la nouvelle lune. Et là, c'est vrai que pour le moment, les quelques jours qui précèdent, c'est comme si vous étiez encore dans la coulisse, que vous vous prépariez pour le début de saison, le vôtre, et que vous pouvez réfléchir aux graines que vous souhaitez planter pour les voir fleurir au cours des prochaines semaines et surtout des prochains mois. Donc, au début de cette lunaison, moi j'ai envie de vous dire, reposez-vous un peu, prenez un peu de recul et aussi dirigez-vous vers la meilleure décision possible, en tout cas possible selon les souhaits que vous voulez voir se concrétiser. Pour le signe du Lion, alors le Lion, à partir de cette nouvelle lune, vous êtes comme invité à vous faire accompagner, c'est-à-dire de vous préparer à faire littéralement des mises à jour dans votre cercle social. C'est aussi un rappel, je dirais, céleste que, ok,
En tant que signe fixe, vous savez parfaitement qu'il y a une constante, voilà, qu'elle existe, mais que le changement est inévitable. Et c'est ici qu'intervient cette énergie de nouvelle lune. Donc au lieu de résister à ce changement, penchez-vous sur celui-ci. Parce qu'il va être temps de vous mettre un petit peu au courant des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, par exemple. Et c'est pas parce que vous avez toujours fait quelque chose d'une certaine manière, ou avec une certaine personne, là aussi, par exemple, que vous ne pouvez pas intégrer un nouveau groupe, que vous ne pouvez pas faire quelque chose différemment, que vous ne pouvez pas avoir une nouvelle approche dans toute forme de dynamique. Et l'énergie que génère cette nouvelle lune suggère non seulement que vous pouvez le faire, mais que vous devriez le faire aussi. De toute façon, je pense que vous allez vouloir aussi vous sentir connecté, vouloir être soutenu par votre entourage, sentir que vous avez un impact sur les autres. Chez vous, c'est quelque chose d'important, ce genre de choses. C'est très ancré chez le lion. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir sûrement cette petit peu d'agitation sur le fait de se montrer, de sortir du bois, littéralement. Alors, je pense qu'il est bon aussi de faire un tout petit peu d'introspection autour de ce que vous avez déjà enraciné, pour ne pas tout lâcher non plus. Et ensuite, concentrez-vous sur ce déversement d'énergie avec des liens qui seront à la fois stimulants sur le plan intellectuel, sur le plan des partages et sur le plan humain, en fait, tout simplement. Mais bon, moi je pense que là, avec l'influence conjuguée de Mars et Vénus, qui sont chez vous, vous avez à la fois le courage, la confiance nécessaire pour faire bouger les choses. Donc, qu'il s'agisse d'un réseau professionnel avec lequel vous espérez travailler, ou d'un groupe de personnes qui partagent peut-être des buts similaires aux vôtres, je pense que vous allez vouloir vous assurer d'exploiter cette énergie pour aller de l'avant. Maintenant, encore une fois, comme je le dis pour chaque signe, nous avons Neptune. Bon, Neptune un petit peu déroutante sur cette lunaison. Alors, pour certains, oui, il pourrait y avoir peut-être une forme de blocage, ou peut-être un manque de clarté au sein d'un partenariat assez important. Donc, tout ce qui concerne vos engagements importants. Moi, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives tant que vous n'aurez pas mis les choses au clair. En tout cas, les choses qui nécessitent une forme de clarté. Les Vierges, alors les Vierges, il semblerait que, en tout cas pour certains, que vous soyez ascendant Vierge ou Soleil Vierge. Pourquoi pas Lune en Vierge, c'est pas impossible aussi. Je pense que vous êtes à un tournant de votre carrière. En tout cas, sur le plan socio-professionnel, il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de changer un petit peu au niveau du fond, si ce n'est de la forme. Alors peut-être que vous n'avez à ce jour pas totalement toutes les cartes en main, c'est pas impossible. Et l'intérêt de cette nouvelle lune qui va venir activer cette zone de votre ciel, c'est que vous allez être invité à considérer toutes les manières dont vous allez pouvoir en fait passer à l'étape suivante. Mais alors il pourrait y avoir une forme de résistance, d'auto-résistance. Alors peut-être une peur de l'échec, une peur du changement, c'est pas impossible. Mais sachez qu'en ce moment, je dirais que les étoiles en fait s'alignent pour vous offrir de nouvelles opportunités de faire davantage ce que vous aimez ou de faire surtout ce que vous aimez. En fait, ce qui vous nourrit là, ce qu'on voit, c'est la créativité, la curiosité. Il faut essayer d'aller là où le cœur vous dit d'aller, vous voyez, et surtout faire confiance au processus pour y arriver, mais en toute sécurité. C'est pas y aller pour y aller, c'est y aller pour y arriver en toute sécurité. Il y a une toute petite nuance. Mais dans tous les cas, cette nouvelle lune vous encourage à être clair sur ce que vous voulez accomplir, sur le plan notamment professionnel, essentiellement professionnel. Il y a l'idée de l'image publique aussi qui ressort comme une priorité majeure en ce moment. Et votre esprit doit probablement bourdonner d'1 million de choses à faire différentes. Mais
Il y a aussi ce travail, quand on parle de travail, il y a le fameux travail intérieur qui ressort comme quelque chose de productif et qui, en fait, ce travail intérieur va venir soutenir le travail extérieur, le travail, ce que vous faites à l'extérieur, donc socio-professionnel. Ça vous soutient. En fait, vous-même, vous soutenez vos propres objectifs. Ça a l'air de passer aussi à travers des émotions, des ressentis très profondément enracinés. Ça peut d'ailleurs toucher le domaine professionnel, le côté accord contractuel, relationnel, parce qu'avec Neptune, qui va venir en fait s'opposer à cette lunaison, chez vous, c'est vrai qu'il peut y avoir des frictions entre le rôle que vous incarnez ou que vous pensez incarner socio-professionnellement et le fondement d'un accord contractuel. Il peut y avoir un désaccord avec une personne ou une relation particulière, mais durant cette nouvelle lune, faites en sorte de ne pas laisser l'incertitude vous faire dérailler. Voilà, c'est le seul bémol qui ressort. Alors pour les balances, maintenant, c'est vrai que les balances ressortent des possibilités infinies. Et ça, je pense que vous allez le voir très vite. Il y a le fait que, voilà, ces deux luminaires, le soleil et la lune, se retrouvent dans un élément d'air, comme le vôtre, que Vénus est très bien aspectée à votre signe, la balance. Moi, je pense que ici, c'est comme une occasion de recommencer. Que ce soit en termes de carrière, de statut social, il y a comme chez vous un appétit pour sortir de votre dite zone de confort, complètement. Il y a comme une envie de vouloir bousculer votre routine, ce quotidien un peu banal, et pourquoi pas de vivre une expérience un petit peu hors du commun. Il y a la notion de curiosité qui ressort, le sens de l'aventure qui vous attire, et ici, cette nouvelle lune, elle vous appelle à écouter votre instinct quand il s'agira de l'endroit, alors l'endroit, le lieu, dans tous les sens du terme lieu, où vous voulez grandir, où vous voulez explorer. Alors, est-ce qu'il y a une envie de voyager qui agite un petit peu votre âme? Est-ce que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau? Bon, en tout cas, il va être aussi temps de dire ce que vous pensez, de ce que vous voulez dans la vie. Et voyez vraiment cette nouvelle lune comme vraiment un départ prometteur, un nouveau départ prometteur qui va prendre racine dans la façon dont vous voyez le monde et aussi en lien avec la place que vous avez dans celui-ci. Après, ne faites pas non plus n'importe quoi, n'importe comment, évidemment. Prenez le temps de vous écouter, de réfléchir à ce que vous aimeriez faire véritablement, parce que ça pourrait aussi surprendre à la fois votre entourage et vous-même, vous voyez. Neptune, comme je le ressors pour chaque signe, Neptune qui vient un petit peu contrecarrer les plans, un tout petit peu. Alors ici, il pourrait y avoir peut-être une forme de réflexion ou d'ambiguïté en lien avec vos possibilités, ce que vous pensez être possible, ou votre bien-être général. Donc moi je dirais, faites les choses comme vous le souhaitez, mais conservez quand même une forme de limite, une forme de ne pas aller trop loin quand même. Ah, on n'oublie pas que Chiron est toujours en face dans le signe du Bélier. Donc prenez le temps aussi de chercher, parce qu'en réalité ce que vous allez chercher, c'est vous-même au final. Il y a comme une sorte de rééquilibrage avec vous-même. Pour le signe du Scorpion, alors vous le Scorpion, en règle générale, vous avez une personnalité plutôt intellectuelle qui va en profondeur, en tout cas qui n'a pas peur d'aller chercher en profondeur. Il y a cet esprit vraiment de sondage, d'aller sonder. Et cette nouvelle lune ici va venir vous inviter à recadrer votre relation avec les autres. Mais plus important encore, c'est une nouvelle lune qui va également vous inviter à recadrer votre relation avec vous-même. Alors, il est vrai que pour vous montrer vulnérable, c'est jamais facile. Mais il faut savoir que ça en vaut toujours la peine.
Durant cette lunaison, ce qui peut être intéressant, c'est de poser des questions aux autres et écouter attentivement leurs réponses sans porter de jugement. Il s'agit toujours de répondre en fait à vous-même via ces mêmes questions, vous voyez. Mais ce n'est pas vous exposer, c'est révéler qui vous êtes et ce que vous désirez. Parce qu'ici, cette nouvelle lune, elle montre que vos souhaits, vos envies, vos besoins, tout ça c'est très valable. Mais il vous suffit à vous de savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a au cœur de tout ça et qu'est-ce que ça porte en réalité. Alors, de fait, vous aurez probablement beaucoup moins de tolérance que d'habitude pour les conversations superficielles. Alors, à contrario, je pense que l'idée, ce serait de renforcer l'intimité avec les gens qui comptent pour vous, en tout cas les relations de premier plan. Et surtout, encore une fois, donnez-vous la permission d'exprimer ce besoin, de vous rapprocher de certaines personnes et pas forcément d'autres. Parce que par ce biais-là, vous serez sur la bonne voie pour vous sentir beaucoup plus satisfait sur le plan émotionnel et aussi physique. Vous êtes quand même, avec le signe des poissons, le signe somatique par excellence. Donc, quand l'esprit va, quand le moral, quand le mental va, le reste va aussi. Mais dans tous les cas, moi je vous conseillerais de choisir consciemment d'investir votre énergie de façon judicieuse, de ne pas la disperser à tout va. Bon, maintenant avec Neptune, qui vient embrumer les choses en Poisson, pour les gens qui sont créatifs, alors créatifs, là pour le coup, véritablement sur le plan artistique, créatif, les vrais, il pourrait y avoir un petit blocage. Bon, si c'était le cas, ne vous laissez pas décourager par des formes d'incertitude, par exemple. Il y a une forme d'instabilité, une forme d'inconstance, mais qui reste temporaire. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Pour les Sagittaires, alors les Sagittaires, si vous vous sentez, pour certains, un petit peu justement dans l'incertitude concernant l'avenir d'une relation, ou si vous manquez tout simplement d'une forme de clarté dans ce que vous recherchez, toujours sur le plan relationnel, assurez-vous de garder l'esprit ouvert durant cette nouvelle lune. Ici, on a Mars et Vénus qui sont en Lion, extrêmement bien aspectés pour vous, et qui pourraient vous permettre d'envisager un accord contractuel ou peut-être une co-entreprise que vous envisagez dans un proche avenir. C'est pas impossible. En tout cas, pour vous, cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est vraiment l'un des moments les plus propices de l'année pour vous lancer dans une nouvelle, une nouvelle alliance. Vous l'entendrez comme vous voudrez en fonction de votre situation, mais il est question d'alliance. Et ce sont les relations individuelles qui ressortent. Alors je pense que cette nouvelle lune peut vous permettre de réfléchir aussi sur la façon dont vous vous présentez aux autres, dont les autres vous perçoivent, dont vous percevez les autres, et aussi ce que vous pouvez faire pour faire avancer les choses d'une manière qui pourrait satisfaire les deux parties. Sur le plan très personnel, donc amoureux, le plan sentimental, le plan couple, on va dire comme ça. Alors ici, même si vous pensiez tout savoir sur ce qu'il y a à savoir dans ce domaine, cette nouvelle lune peut venir vous montrer qu'il reste beaucoup à apprendre. Pour certains, il y en a qui sont encore un peu coincés dans un schéma. Et ici, le souci, c'est que c'est comme s'il y avait parfois du réconfort dans ce schéma répétitif. Mais je dirais qu'en tant que Sagittaire, non seulement vous avez quand même une énergie très spontanée, de base, c'est inhérent chez vous, mais vous savez aussi au fond de vous que les relations sont destinées à vous pousser dans la vie, à vous aider à évoluer, à grandir, comme on dit. Vous ne faites pas forcément partie de ces signes qui ont besoin d'être entourés pour être entourés et de briller. Vous, ça ne rentre pas dans votre cadre. Donc cette nouvelle lune, c'est un peu un rappel ici pour vous dire qu'il faut rechercher des dynamiques. Donc pas nécessairement des nouveaux partenaires,
même si ça peut être le cas, mais plutôt des dynamiques qui vous permettent de changer d'avis, de changer d'opinion, de changer de route, de changer de direction, donc, et peut-être de changer votre façon de gérer ou d'envisager l'affect. Alors le Neptune, le fameux Neptune qui vient affronter cette nouvelle lune, alors pourrait chez vous, en tout cas pour certains, créer des sentiments comme ça, des situations d'agitation, d'incertitude, notamment en lien avec des questions familiales ou votre espace de vie. Donc moi je pense que plus vous pourrez communiquer avec intégrité et honnêteté, mieux ça se passera. Pour le signe du Capricorne, alors les Capricornes, moi j'ai envie de vous dire, mettez la spontanéité tout en haut de votre liste de choses à faire. C'est pas la première fois que je vous dis ce genre de choses. Et là ici je vous le ressors parce que c'est peut-être là la seule façon de vous assurer d'écouter ce que le ciel vous réserve alors que vous allez entamer ce nouveau chapitre de votre vie au quotidien. Ici, cette nouvelle lune, elle vient activer une zone de votre ciel qui va vous permettre de restructurer, si vous le souhaitez bien sûr, il n'y a pas d'obligation, vos habitudes, mais via une manière qui doit apporter plus de joie, plus de curiosité. Il faut essayer de trouver ou de retrouver une sorte d'émerveillement, même dans les tâches les plus banales, si vous arrivez à le voir. On sait que vous êtes un signe extrêmement responsable. Ça, c'est acquis. Donc, bien évidemment, vous allez faire ce qui doit être fait. Ça, il n'y a pas de souci non plus. Mais pensez quand même au plaisir comme quelque chose qui ressemblerait à une forme de responsabilité envers vous-même. Je pense aussi qu'il y a des formes d'approche totalement nouvelles pour gérer peut-être un peu mieux le quotidien professionnel, le quotidien aussi sur le conditionnement physique, sur votre bien-être, donc l'équilibre, retrouver l'équilibre corps et esprit que vous avez peut-être ou probablement un petit peu perdu en route ces dernières années en lien avec différents transits très compliqués, très complexes. Mais en tout cas, n'hésitez pas à tenter une nouvelle approche pour aborder tout ça de manière un petit peu, je dirais, novatrice et encore une fois, sans vous auto-flageller avec Saturne, quoi. Et de fait, en tant que signe saturnien, comme vous aimez structurer, comme vous avez besoin de structurer, vous avez besoin d'élaborer les choses sur le long terme, et tout en abordant les choses étape après étape, là, il est vrai que vous pourriez vous donner une chance d'expérimenter ça maintenant. Parce qu'au bout du compte, ça va vous rendre encore plus performant. Donc déjà que vous l'êtes performant, là, il y a quelque chose qui vous permet de monter un échelon sur le plan de la réussite. Mais en tout cas, si vous devez mettre en place des choses ou faire en sorte que les choses se mettent en place, il faut vraiment garder un état d'esprit positif. Alors c'est bateau ce que je vous dis, mais c'est vraiment dans la dynamique de cette nouvelle lune que je vous dis ça. Et parce qu'en fait on retrouve Vénus et Mars donc en Lion dans une zone de votre ciel qui est en lien avec les thématiques de je donne, je reçois. Vous voyez ? Donc ici le but n'est pas que de recevoir ou que de donner. Le but ici, c'est d'établir ou de rétablir un équilibre entre ces deux, ces deux options. Alors, pour les Verseaux, vous êtes très bien lotis. C'est vrai qu'il y a cette notion de chance qui ressort. Il y a une pléthore de possibilités qui émergent aussi. Et peut-être que le plus difficile sera de choisir ce que vous allez vouloir saisir en vol ou poursuivre. C'est une lunaison qui parle vraiment d'expansion pour vous. Que vous soyez créatif ou pas, que vous cherchiez de nouvelles idées, que vous cherchiez des solutions un peu innovantes, que vous n'aviez d'ailleurs pas du tout envisagé précédemment.
Vous pourriez avoir envie de fonder une famille, vous pourriez avoir la chance de tomber enceinte si vous êtes une femme. En tout cas, ici, j'ai envie de dire, saisissez ce qui vous semblera le plus aligné avec vous, parce que véritablement, le choix vous appartient, là, ici. On peut également avoir un nouveau départ, aussi en lien avec votre image de marque personnelle, votre désir de reconnaissance. Pour certains d'entre vous, il pourrait aussi y avoir une forme de prise de conscience autour de ce que vous dites, votre affirmation, vous voyez. On a des conversations qui peuvent être très très stimulantes, hein, avec Vénus et Mars qui viennent mettre un maximum de charge dans votre secteur relationnel. Donc, attention de ne pas trop fanfaronner non plus, parce qu'avec cette lunaison qui vient s'opposer à Neptune, ça pourrait vous faire vous remettre en question, ou ça pourrait entraîner une forme de manque de clarté autour de vos projets. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une lunaison réconfortante, amusante, épanouissante sur le plan social. Surtout si vous êtes prêt à lâcher quelque chose auquel vous étiez véritablement accroché, quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs. Hein. Il y a une notion de fixité, hein, en tant que signe fixe forcément. Et ici, de fait, la spontanéité, c'est véritablement la clé pour vous, pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle lune, comme je vous disais, hein, à la fois légère, ludique et curieuse. Donc vous l'aurez compris que tout ce qui est fixe et figé durant cette nouvelle lune, c'est pas pour vous, ou alors ce n'est plus pour vous. Et pour le signe des poissons, alors les poissons, pour certains, il y a des grands changements qui sont à venir, hein, dans votre vie familiale ou votre cercle familial. Alors peut-être que pour certains, vous cherchez à déménager, vous cherchez à changer de décor ou peut-être à agrandir la famille aussi, c'est pas impossible. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, là, en Gémeaux, vient à un moment très opportun pour tout ça. Toutes les formes d'entreprises immobilières sont véritablement avantagées, avec un petit peu de chance, il y a un petit bonus chance pendant cette période. Vous pourriez aussi constater, pour certains aussi ou pour d'autres, que vos relations avec certains membres de votre famille sont en train là aussi, de subir un changement. Alors un changement qui pourrait vous aider à vous identifier à eux peut-être plus facilement à l'avenir, ou au contraire à vous détacher. Donc l'idée de cette nouvelle lune, c'est de planter ces graines maintenant et de regarder ce qui va pousser pour vous dans les prochains mois. Vous allez peut-être aussi avoir envie de passer davantage de temps, mais du temps de qualité avec vos proches et trouver un peu refuge dans votre chez vous. En tout cas, ça ressort comme quelque chose d'important pour vous en ce moment. C'est peut-être même une tradition que vous allez lancer avec vos proches, en tout cas les membres de la famille, hein, c'est pas impossible. Et bon, maintenant on a quand même une lunaison qui est associée à une ambiance un peu plus cérébrale qu'émotionnelle. Donc malgré tout, pensez bien à toujours exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez, de manière à vraiment être sûr d'être sur la même longueur d'onde que ces membres de votre famille. Après, ces changements, disons, familiaux ne sont pas forcément des changements ultra radicaux, hein, on s'est bien compris. Il s'agit plus de questionnement. Par exemple, qu'est-ce que signifie le mot maison? Qu'est-ce que ça signifie pour vous être chez soi? Quelle est l'importance de la notion de sécurité pour vous? Vous voyez? Donc, il y aura un nouveau départ, je pense, pour certains d'entre vous, en ce qui concerne tout ça, même si c'est quelque chose d'aussi simple que de redécorer la maison. Vous voyez, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, si, ça vous le verrez un peu plus tard. De toute façon, avec Neptune, qui vient un petit peu contrecarrer, disons, cette lunaison, comme on l'a vu, vous pourriez ressentir des formes d'incertitude, des formes de petites fragilités à partir du moment où vous vous retrouvez hors de votre élément quand il s'agit de votre approche des questions familiales. Vous voyez, donc non, ça ne va pas s'écrouler, non, il n'y a pas d'énormes changements
en tout cas, sauf, disons, état contraire et transit complémentaire dans votre ciel natal. Mais pour le moment, je pense que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, prenez votre temps avec vos proches, prenez du temps pour les voir, prenez du temps pour votre famille, pour votre maison. C'est véritablement cette notion de cocon. Hein. La lune, c'est l'énergie qui dirige le signe du Cancer, signe d'eau, comme le vôtre. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion, non pas d'enfermement, mais finalement le fait de se sentir en sécurité, le fait de se sentir cocooné, comme on dit.